Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane Poussière d'Étoiles. Aujourd'hui, je vous fais une guidance qui portera le thème du masculin et du féminin, et plus précisément, vous avez reçu un message de votre polarité masculine et de votre polarité féminine. Donc nous allons découvrir quels sont vos messages. Bien entendu, moi je procède de cette façon-ci, c'est que je tire déjà les cartes pour gagner du temps. Ensuite, les oracles que j'ai utilisés sont présents sur la vidéo, c'est-à-dire que j'ai utilisé le Viking oracle, l'oracle de l'amour et l'oracle de Foxfire Kitsune. Donc ma petite Foxy. En fait, j'aime beaucoup l'Asie, mais j'ai d'autres influences concernant les oracles. On va démarrer tout de suite par rapport à la polarité masculine qui est représentée par ce charmant viking. Mais avant, oh, j'allais oublier, faute à moi, j'ai honte. Comme chaque tirage, avant de faire la lecture, je fais toujours appel aux archanges. Donc aujourd'hui, nous avons l'archange Uriel. Tac, voilà. La claire connaissance, voilà. On le remercie bien. Et puis, nous avons également l'archange Métatron qui, lui, parle de donner un sens à la priorité. Voilà. Merci à ces deux archanges. Donc, je retire les cartes, on va dire, finales, pour les lire, bien entendu, à la fin, ce qui est une évidence. Et on va découvrir ensemble les messages que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc, ce tirage est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui fait écho en vous, parce que bon, bien entendu, là c'est un tirage unique, donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. On commence. Alors. Donc, voici la première carte. La Guse. Donc là, c'est la rune en celtique qui représente justement le lagon. Donc pour moi, ce que ça représente au niveau de cette carte, c'est de plonger dans ses émotions. C'est de trouver les solutions en soi, de piocher ce qu'on a au fond de soi pour justement pouvoir avancer, avoir quand même, quand je remontre la carte, suivre les mouvements des vagues, parce qu'on a quand même des petites vagues, enfin je veux dire voilà, enfin c'est mon interprétation, mais c'est de suivre les mouvements de son cœur, ses élans, les suivre totalement et puis d'y plonger sans avoir vraiment peur, parce que c'est en connaissant profondément ses émotions qu'on peut arriver à en sortir de bonnes choses, ou d'y voir également les choses qui sont moins jolies, mais de prendre conscience de ce que l'on est. Voilà, moi c'est ce que ça m'évoque. Maintenant, nous avons Sowilo. Alors, Sowilo. Alors oui, c'est étonnant parce que dans un oracle viking, on s'attendait à voir quand même des hommes. Bon, bah là, malheureusement, il n'y a pas d'hommes. Mais chez les vikings, les femmes étaient vraiment à la fois des guerrières, comme, des personnes très douces. Donc, Sowilo, moi, ce qu'elle m'évoque, déjà, elle a un peu en mouvement de prière. Donc, ce qu'elle m'évoque, c'est surtout la guerre intérieure pour trouver les réponses justement par rapport à nos parts sombres
et puis pour trouver sa propre lumière intérieure, pour trouver son destin qui soit un peu plus lumineux après moult guerres. Voilà, on la voit sérieuse, mais on la voit aussi tout à la fois très, très féminine. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Des ailes, enfin, je veux dire, le casque ailé, donc on va dire qu'il y a cette partie divin, où on recherche l'accomplissement aussi vers le divin. Voilà pour So Willow. Alors, encore une carte avec une représentation féminine. Nous avons Skadi qui porte des cornes. Donc, bon, bien entendu, au temps des Vikings, c'était souvent des casques à cornes avec la présence d'un loup. Ce qui est bien, c'est que Skadi, on a l'impression que elle a un côté, enfin pour moi, elle a un côté un peu prêtresse ou chamanique, enfin ce genre de représentation, dans le style où elle fait, elle se connaît, aussi bien dans sa lumière que dans ses petites parts sombres, parce on voit quand même si la carte est sombre, on voit quand même en haut qu'il y a une part de luminosité. Donc elle est sûre d'elle, elle a quelque chose d'imposant. Donc moi je la ressens pour quelqu'un qui accepte ses parts, on va dire, sauvages, et puis sa propre féminité. Donc là, pour ce qui est de la polarité masculine, on voit que on est sur une tendance à la fois très introspective et puis assez féminine. Donc une véritable acceptation de cet équilibre entre la force brute et la douceur et la réflexion du féminin. Et pour la dernière carte, alors nous avons Sandstone. Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque, bon, bien entendu, on voit le lien de la pierre. La pierre, c'est quelque chose d'ancien qui est toujours ancré, enfin qui reste au travers des temps. Et moi, je le vois comme une étude du passé, justement pour en tirer des leçons de sa propre vie, pardon, ou des erreurs on aurait pu commettre, ou même tout simplement des bonnes choses qu'on a déjà vécues auparavant, et ce qui nous permet justement de, bien entendu, quand on a commis des erreurs, de ne pas les commettre à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même ce soleil. Je dis, on voit quelque chose de lumineux. Malgré les mauvaises choses, enfin moi je le sens comme ça, malgré les choses qu'on a faites mais qui ne nous correspondaient pas, on est vers un avancement d'une destinée beaucoup plus lumineuse. On est toujours vers cet aspect d'introspection, et puis on va vers une acceptation de ce que l'on est, et surtout pour y vivre, enfin pour vivre ce qu'on a à vivre au temps présent. Voilà ce que je ressens par rapport à la polarité masculine, ce qu'elle avait à nous dire. Maintenant, nous allons découvrir un petit peu la réponse, on va dire un peu, ou les messages de la polarité féminine. Voilà, donc là, Sunlight After Darkness, bon bah voilà, on est quand même sur une réponse de la polarité masculine vers la féminine. La féminine répond en disant que malgré les choses, les émotions ou les parts sombres qu'on a étudiées, on va vers une certaine lumière. En plus, on accepte, bon, bah, bien entendu, là c'est un esprit renard,
mais très très féminin, qui en impose, qui est sûr de lui. On voit les fleurs de Sakura, donc quelque chose de très doux, mais on voit que la féminine est très imposante. Elle est calme, elle sait ce qu'elle a vu, et maintenant elle se dit, voilà, je suis féminine, j'accepte ma féminité. Et ça, c'est valable également pour les hommes qui pourraient regarder ma vidéo. je tiens à le préciser. Donc voilà, c'est quand même assez rassurant par rapport à ce que disait le masculin. On travaille de pair entre la polarité masculine et la polarité féminine. Alors, la seconde carte. Voyons voir. Alors, bien entendu, voilà, c'est un très très beau dragon. Donc là, on est quand même sur des couleurs bleu-violette. Time to restore, c'est le temps de se reposer parce que après une introspection, bien entendu, on a besoin de reprendre des forces. Et là, c'est la sagesse d'un dragon. Donc voilà, on prend le temps d'assimiler ce qu'on a appris de la part de notre masculin, de notre polarité masculine. On prend le temps d'ingurgiter, d'accepter, et pour pouvoir être en pleine capacité de sa position féminine. Voilà. Ensuite, nous avons, eh bien, nous avons The Creation of Light. Là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la création, enfin, on crée sa lumière intérieure, on recherche les belles choses, on fait pousser des fleurs même, je dirais. On a cette beauté intérieure qu'on va caresser, qu'on va prendre soin, qu'on va regarder avec tendresse. On va se rendre compte qu'on a beaucoup de lumière en nous, même si on avait découvert des parts plutôt désagréables de nous. On est très très calme, on arrive à se tempérer. Voilà ce que ça m'évoque. Donc on est vraiment sur cet équilibre du masculin et du féminin en nous. Je trouve que c'est très très joli. Alors, voyons voir la petite dernière carte. La sentinelle, The Sentinelle. On est encore sur le dragon, bien entendu. Même si la féminine est très douce, elle veille justement à garder cet équilibre en nous, c'est-à-dire la polarité féminine et masculine qui vont travailler de pair. Donc on sait très bien que par moment, on pourrait rechuter soit dans une polarité ou dans l'autre. Donc là, la sentinelle, elle va veiller justement à garder cet équilibre. Et comme c'est encore une couleur, on va dire violette, moi je l'interprète que c'est sous l'œil bienveillant du divin, la conscience divine. Donc on est sur du chakra couronne, enfin pour ceux et celles qui connaissent. Donc la couleur, on va dire, de l'intuition aussi, je veux dire, chakra du troisième œil, donc on a beaucoup de choses, parce que on a le clair, moi je l'interprète ainsi, hein. Le clair, c'est le chakra couronne, vraiment la source, le lien avec la source divine, et puis on a le côté violet, l'intuition, le troisième œil, donc on est attentif justement à ce que l'on ressent, et pour préserver cette intimité entre la polarité masculine et féminine. Voilà ce que nous avions au niveau des messages de la polarité masculine et féminine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de l'amour. Donc c'est un message de la polarité masculine vers la polarité féminine. On va la découvrir ensemble. Alors, nous avons... Voilà.
je montre un peu plus. L'enchantement silencieux. Pour moi, le masculin se laisse aller justement vers sa polarité masculine pour avoir vraiment le parfait équilibre et de dire tout est possible malgré, on va dire, la force brute du masculin. On est sur de la douceur, on est sur de la lumière, on est sur quelque chose d'équilibré. Voilà, c'est l'enchantement silencieux, ben voilà. Parce que on ne peut pas, enfin je veux dire, c'est vraiment une question intérieure à propre à chacun, c'est de savoir quel est notre équilibre. Et je pense que cet équilibre, il est vraiment, il se fait en silence à l'intérieur de nous. Voilà, donc là c'est un très beau message de la polarité masculine vers la polarité féminine. Et maintenant nous allons voir ce que la féminine, enfin la polarité féminine a envie de dire à son masculin. Eh bien, elle lui répond de la façon suivante. Elle lui répond avec le message suivant. La caresse de l'amour. Elle s'abandonne, elle est radieuse, elle est la gardienne de cet équilibre. Elle est dans la plénitude. Elle offre des fleurs à sa polarité masculine pour justement lui apporter tellement de douceur qui parfois a fait défaut. Voilà, moi je la sens comme ça, très zen, très et très dans la rêverie, dans la douceur. Voilà, elle sent qu'elle est protégée et elle sent qu'elle est dans ce bonheur actuel. Voilà, là ça c'est pour le tirage, on va dire, du collectif. Et étant une abonnée de Bebe de Highland Guidance, je lui avais promis de tirer une carte. Chose que j'ai faite et il a de la chance. Bebe, tu as de la chance parce que tu n'as pas une carte, mais 2 cartes. Donc tu voulais de l'amour, bah moi je t'en envoie. Je te connais pas, on se connaît pas. Mais voilà, moi je t'en envoie au travers de ma vidéo parce que de toute façon, tu es l'une des personnes que j'apprécie et qui m'a donné envie de faire des guidances via YouTube. Donc je te montre tes cartes. Alors, voilà, nous avons l'amour heureux. Alors, moi ce qu'elle évoque, c'est que tu abandonnes, on va dire, cet aspect justement sombre que tu as pu vivre ces derniers temps pour justement, bon là je ne sais pas si tu as une vraie féminine auprès de toi, mais si ce n'est pas le cas, c'est auprès de ta polarité féminine. Là tu es en train de te réconcilier, d'aller vers de la douceur, vers quelque chose de plus tendre, de plus doux. Et puis au niveau communicatif, tu arrives à mieux exprimer ce que tu as envie d'exprimer, que ce soit pour toi ou que ce soit pour autrui. Voilà, ça c'est ta première carte. Voilà, donc c'est assez rassurant, c'est assez doux. Voilà, moi je trouve qu'elle est très très jolie, c'est sympa. Et voici ta deuxième carte. Voilà, je te la montre. Alors, le message, c'est le parfum de l'émotion. Donc moi, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que là, tu renoues avec tes émotions et tu les acceptes pleinement. Tu es à nouveau, on va dire, vers la lumière. Tu es à nouveau rempli de belles choses et tu es en train de retrouver aussi ton équilibre intérieur au niveau de ton cœur, au niveau de la source. Enfin bref, tu es reparti vers la lumière, donc ça fait plaisir. Voilà, c'était tes 2 cartes. J'espère qu'elles te feront plaisir. En tout cas, j'espère également que cette guidance plaira aux personnes qui vont me regarder. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me mettent un petit commentaire,
qui me mettent le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos parce que j'en ai déjà en préparation. J'ai des petites surprises prochainement. Et puis je fais un coucou à Camille que j'aime beaucoup. Donc si vous ne le connaissez pas, moi je vous invite également à le voir. C'est le voyageur sans nom, très sympathique. J'aime toujours ses guidances. Voilà. Et puis, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et surtout, vivez le moment présent. Aimez-vous et faites-vous plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.